un Dieu qui est merveilleux, et qui n'a une seule intention envers nous, c'est nous faire du bien. Amen. Alléluia. Il nous appartient, par contre, de le recevoir ou pas. On peut parfois, malheureusement, à cause de notre incrédulité, à cause de nos doutes, passer à côté de certaines bénédictions que Dieu n'a que le désir de nous donner. Et ce soir, avant de rentrer dans le message, je vais vous raconter une petite expérience que j'ai faite aujourd'hui. Ces jours-ci, je sens une puissante oppression. Je sens des oppressions, je sens que ça ne va pas. Il y a quelque chose qui cloche. Je mène ma vie de prière, je mène ma vie de lecture, je prie, je loue Dieu, je suis dans la présence de Dieu, mais je sens qu'il y a quelque chose qui est fort. Mais ce n'est pas bon. C'est une mauvaise puissance que je sens. Et cet après-midi, je disais à Dieu, Seigneur, je ne peux pas prêcher si j'ai ce fardeau. Je ne peux pas prêcher si j'ai un fardeau sur moi. Dis-moi, montre-moi ce qu'il y a. Et j'ai commencé à bénir, à louer Dieu, mais je suis rentré dans un combat. Et j'ai senti des puissances de ténèbres. J'ai commencé à chasser les puissances de ténèbres. Écoutez bien. J'ai senti dans mon dos comme une flèche. Physiquement. Et quand j'ai dit, maintenant que toutes les flèches tombent, j'ai senti comme si la flèche était sortie. Amen. Et je l'ai senti physiquement, comme si ça me touchait là, ici, exactement ici. Mais Dieu me l'a enlevé. Amen. Dieu m'a enlevé la flèche. Et quand la flèche s'est enlevée, j'ai senti la présence de Dieu descendre sur moi. Alléluia. Alors, c'est pour ça que j'ai demandé aux frères et sœurs, et j'ai même fait un message sur le groupe WhatsApp, en disant de prier, parce que je sentais des oppressions et des combats. Alors, qu'est-ce que ça peut représenter, cette flèche? Ça peut représenter quelqu'un qui te fout un coup de couteau dans le dos. Oui. Mais ça peut représenter aussi la faille dans la cuirasse. Une faille que l'ennemi cherche pour essayer de nous atteindre. Et je vais vous dire quelque chose. L'ennemi tentera toujours d'atteindre celui qui conduit et qui dirige. Et aujourd'hui, Dieu nous a placés avec le frère. Alors il tentera toujours, à travers de ce que ce soit. Vous entendez bien là? Oui. Non, je sens que c'est un peu trop. Je sens qu'on le chercher, mais je joue rien. Trop lourd. Trop. Mais non, mais c'est parce que tu l'as. Il faut que tu le. Voilà, tu l'as trop. Ah, qui? C'est bon là, c'est mieux là? Voilà, vas-y là. Bon, je vais continuer. Voilà. Et je conseille à l'église aujourd'hui, vraiment, à tous mes frères et sœurs, et même à ceux qui ne sont pas encore chrétiens, c'est pas grave. Priez Dieu. Cherchez-le. Mettez-vous à genoux. Et il va falloir qu'on progresse dans quelque chose dans cette église. J'entends toujours les mêmes prières. Je voudrais que tout le monde puisse élever là-bas. N'ayons pas honte. Si quelqu'un nous devrait de l'argent, on n'aurait pas honte d'aller lui dire paye-moi, tu me dois des sous. Excusez-moi si je suis très simple dans ce comment je l'explique. Alors n'ayons pas honte non plus de louer Dieu de notre de le prier, de le remercier, avec nos mots, avec simplicité, peu importe comment on priera. On ne regardera pas si la prière est belle. C'est parce que c'est Dieu qui l'apprend. Amen. J'ai une prédication à vous apporter. Ça filme là. Le titre du message, c'est Tout revit en Christ. Tout revit en Christ. Tout prend vie en Christ. Parce qu'il a dit, le Seigneur a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et je vous lis notre texte en suivant, dans Jean 11, 25. Jean 11, 25, je vous le lis rapidement. Il dit ceci. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra. Quand même il serait mort, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais.
et la vie. Nous n'avons pas un Dieu qui tue. Nous n'avons pas un Dieu qui nous veut du mal. Mais nous avons un Seigneur qui ressuscite les morts. Amen. Mais pas seulement que les morts. Il ressuscite aussi les choses. Les choses qui sont en toi mortes, il les ressuscite. Nous avons un Dieu qui ressuscite un mort. On va le lire après. Mais aussi les choses qui sont mortes en toi, il leur donne une nouvelle vie. Amen. C'est ce Dieu qu'on a. Un Dieu qui est capable de ressusciter ce qui est mort en vous. Un Dieu qui est capable de ressusciter ce que le diable a réussi à tuer. Il ressuscite les projets et il ressuscite les appels. Amen. Peut-être que plein de choses sont mortes dans nos vies. Mais aujourd'hui, je vous annonce qu'il est celui qui les ressuscite avec puissance par le Saint-Esprit. Amen. Je vais vous donner un exemple. Chez moi, j'avais un figuier. Un figuier magnifique. Il était vraiment d'une grosse, très large. On y mangeait dessous. Il nous faisait vraiment de très belles figues. Un arbre magnifique. Et un jour, vers 11h minuit, on rentre. Il y avait eu une tempête. Et ce figuier, il a été déchiré et il est tombé par terre complètement. Complètement coupé. On a été obligé de le couper et de le jeter. Mais aujourd'hui, ce même figuier a repris vie. Et il refait des fruits. Et il est redevenu, il commence à grandir une autre fois. Il a repris vie. Le figuier a repris vie. Pourtant, pour moi, vous savez, qu'est-ce que je disais de ce figuier? C'est mort. Il est mort. Et je crois que cette parole, vous l'avez dû l'entendre déjà. Cette mauvaise parole. Vous ne l'avez pas déjà entendue? C'est mort pour toi. Combien de fois cette parole, elle est venue nous tourmenter par des gens? C'est mort pour toi, tu n'y arriveras jamais. Mais c'est ce que j'ai dit à ce figuier. Mais Dieu a dit le contraire. Il a repris. Alléluia. Quand les hommes te diront c'est mort, Dieu te dit je suis la vie. Les hommes te disent c'est mort pour toi, tu ne pourras pas. Mais Dieu te dit je suis la vie. Il n'est pas la mort, il est la vie. Alléluia. On va parler qu'il ressuscite, qu'il donne la vie et une autre chose. Il ne se repent pas de l'appel qu'il t'a fait. Dieu ne se repent jamais de l'appel qu'il a fait à quelqu'un. Pourtant, on a pu faire, avant l'appel de Dieu, être les pires. Et que tout le monde te disait, c'est mort pour toi, mais si Dieu t'a appelé, Dieu ne se repent pas. Les hommes ne le voient plus, toi-même tu ne le vois plus, mais Dieu le voit. Il ne peut pas se démentir, et ce qu'il a dit, il est obligé de l'accomplir. Parce que sinon, il ne serait pas Dieu. Il serait un homme comme nous qui peut faillir à sa parole. Mais Dieu ne faillira jamais à ce qu'il a dit. Ce qu'il a dit, il accomplit. Dites Amen. Nous lisons un texte dans Jean 11. La lecture peut être un peu longue, mais je vais essayer de le lire assez rapidement. Jean 11. Il y avait un homme malade, Lazare, de Béthanie, du village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lors donc qu'il lui apprit que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Et il dit ensuite aux disciples, retournons en Judée. Les disciples dirent, Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider, et tu retournes en Judée? Jésus répondit, n'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche parce que la lumière n'est pas en lui. Après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Les disciples lui dirent, Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement et du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort.
Et à cause de vous, retenez cette phrase, et à cause de vous, retenez, à cause de vous, afin que vous croyiez. Et à cause de vous, afin que vous croyiez. Je me réjouis de ce que je n'étais pas là, mais allons vers lui. Sur quoi Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, écoutez bien, allons aussi afin de mourir avec lui. La réaction de Thomas, c'est allons mourir avec lui. Ok? Jésus étant arrivé prouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Et comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demandes à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Je sais, lui répondit Marie, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Amen. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Alors je vais sauter un peu. Je vais passer au verset 39 pour ne pas vous embêter beaucoup. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé pour moi. Je savais que tu m'exaucerais toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il s'écria d'une voix forte, Lazare, sort. Lazare, sort. Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus lui dit, déliez-le et laissez-le aller. Cet homme Lazare, Jésus est averti qu'il va mourir. Il le sait. Mais il dit, cette mort, elle est pour ma gloire. Mais cet homme Lazare, mes amis, avait certainement des projets. Il devait peut-être se dire, je vais construire une maison, je vais mettre des sous de côté pour ma famille. Il avait peut-être des projets dans sa vie. Mais quand il est mort, ces projets sont tombés à l'eau. Mais pas seulement ceux de Lazare, mais de toute la famille de Lazare. Quand il arrive une catastrophe dans une maison, les projets meurent avec lui, et c'est fini pour lui. Certainement aussi, je dirais, que ce Lazare, qui avait fait une véritable expérience avec ses sœurs, avec Jésus, qui avait fait une véritable rencontre avec Jésus, avait certainement reçu aussi un appel de Dieu pour le servir. Puisque tout disciple doit servir Jésus. Il avait certainement reçu du moins le ministère de la réconciliation. Mais quand il est mort, son ministère est mort avec lui. Son appel est mort avec lui. Les projets de Lazare sont tombés à l'eau. Et peut-être que dans nos vies, dans ta vie, alléluia, écoute bien, des projets sont tombés à l'eau aussi. À cause de quoi? À cause peut-être d'un divorce. À cause peut-être d'une mort dans ta famille, des projets sont tombés à l'eau. Peut-être que les échecs de ta vie ont fait tomber plein de projets dans l'eau. Et tu te dis, c'est pas possible. C'est mort pour moi. Vous savez comment ça veut dire ressusciter? En grec, c'est égéro. Et vous savez comment on pourrait ressusciter est dit 141 fois dans la Bible. Juste, je vous le dis. 141 fois. Alors, je vais vous dire ce que ça veut dire en français. Comment on peut traduire ressusciter en français? Par le mot égéro, qui est en grec, c'est lève-toi. Lève-toi. Levez-vous. Ressusciter, c'est quelque chose qui est couché et qui se lève. Vous comprenez ça? Je vais vous donner un témoignage d'un homme que vous connaissez.
Vous le connaissez, il vient le 9. Le 9 mars, c'est Chris Campion. Cet homme était dans un lit, à demi-mort. Il était condamné par la médecine. Il avait fait tous les plus grands hôpitaux de Paris. Et la médecine l'avait laissé tomber. Il n'y avait plus rien à faire pour lui. Il allait mourir. Et il était tout jeune. Il avait dans les 25 ans. Un homme de Dieu s'est approché de lui. Il lui a dit, Chris, tu as été appelé pour servir Dieu, toi. Tu as été appelé pour apporter la parole de Dieu, pour prêcher. Est-ce que tu l'as déjà fait? Non. Alors tu ne peux pas mourir. Et aujourd'hui, cette parole, c'est qu'il prêche l'évangile et qu'il n'est pas mort. Quand Dieu appelle quelqu'un, même si la médecine s'arrête, Dieu le relève. Et il rentre dans son appel. L'appel que Dieu a fait dans ta vie, peut-être qu'il te semble mort. Peut-être que tu te dis, c'est pas vrai, c'est plus possible. Les gens disent aussi de toi que ton appel, il est fini. Et toi-même, tu te condamnes en te disant, mon appel est mort. C'est fini pour moi. Pourquoi c'est fini pour toi? Parce que les autres le disent. Oui, parce que les autres le disent. Tu crois, toi, aux mauvaises paroles des autres. Et ces mauvaises paroles, toi-même, tu les prononces de ta bouche. Et tu les acceptes. Et t'en fais quasiment ta vérité. Tu fais des mauvaises paroles prononcées contre ta vie, des vérités que tu pratiques. Et que tu acceptes. Alors que Dieu a dit une autre chose. Il a dit ressuscite et lève-toi. Amen. Amen. La parole de Dieu te dit le contraire. Ressuscite et lève-toi. Mais écoutez bien, cette parole que je vous ai dit tout à l'heure de retenir, à cause de vous. Pourquoi Jésus leur dit à cause de vous? Pourquoi le Seigneur leur dit à cause de vous? Vous savez pourquoi? À cause de leur fausse croyance. À cause que Thomas était un homme qui vivait sous le doute. Qui croyait à la mauvaise parole et pas à la bonne. Vous savez que Thomas ne croyait pas. C'est réputé que Thomas était l'homme qui doutait. Et Thomas, au lieu de dire nous allons vivre, nous allons les ressusciter, sa parole a été nous allons mourir avec lui. Au lieu de prononcer une parole de vie, il a prononcé encore plus une parole de mort. Nous allons mourir avec lui. Et c'est bien souvent la réaction que nous avons devant une affaire qui nous semble difficile. C'est bien souvent que nous allons dire nous mourrons avec lui. Au lieu de dire nous allons ressusciter. Et nous allons nous lever et combattre. Où Thomas voyait la mort, Jésus voyait la vie. Et c'est la vision de Jésus que nous devons avoir, et non pas la vision de Thomas, qui est une vision de mort. Et la vision de Jésus est une vision de vie. Amen. Bien souvent, nous prononçons des paroles par notre bouche, des paroles ténébreuses et des paroles de mort, sur nous-mêmes, involontairement ou inconsciemment. Nous nous maudissons tout seuls. Écoutez ce que j'ai marqué. Il y a dans la langue le pouvoir de la mort et de la vie. Non pas seulement pour les autres, mais aussi pour nous-mêmes. Quand très souvent on va dire « je n'y arriverai jamais »,« je ne pourrai jamais ». Écoutez, si vous ne pouvez pas, celui qui est en vous, il peut tout. Parce qu'il s'appelle le Fils de Dieu. Vous comprenez ça? Ce sont des paroles de mort. Et bien souvent, on est sensible aux mauvaises paroles. Et les mauvaises paroles, vous savez qu'est-ce qu'elles font? Elles annulent et brisent ta destinée. Parce que les démons les saisissent. Les mauvaises paroles que tu prononces sont comme des prières démoniaques, des malédictions que tu te jettes tout seul. Les démons les saisissent et ils s'en servent. Et tu vois, tu dis après que j'avais raison. Mais oui, tu avais raison. Parce que la mauvaise parole que tu as dit, le démon l'a exaucée. Tu te jettes, tu te auto-maudis par ta parole. Ce sont des paroles de mort que tu prononces contre toi-même. Et ces paroles, même que tu as prononcées des fois, que des personnes prononcent contre toi, depuis l'enfance, elles te suivent. Et c'est des paroles maudites qui te maudissent toute ta vie. Si on t'a dit,
tu n'y arriveras pas, ou des choses plus graves, elles te poursuivent. Et ces paroles, tu as y cru, tu y crois, malheureusement. Mais aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ, j'aimerais que ces paroles de mort, on les chasse au nom de Jésus-Christ. Et qu'aujourd'hui, ce soit des paroles de vie, des paroles de résurrection dans les projets et dans les appels. Je vais vous lire quelque chose que la Titite m'avait envoyé. Vous la connaissez, Titite? C'est celle-là. Je le répète. Ne parle pas négativement de toi-même. Même si c'est une blague, ton corps ne fait pas la différence. Les mots ont du pouvoir. Change la façon dont tu parles de toi-même et ta vie changera. Ça avait été écrit par un homme qui s'appelle Thiago Suarez. Et je tiens à vous rappeler que les paroles mauvaises qu'on dit sur nous, il faut les chasser, il faut les briser. Tout ce qu'on dit sur nous, ce sont ces flèches qui nous atteignent et qui des fois nous terrassent. Vous savez qu'est-ce qu'il cherche le diable? Le défaut de la cuirasse pour nous toucher. Et la langue a le pouvoir de tuer une église, a le pouvoir de tuer quelqu'un. Et bien des fois, sur nos vies, on entend des mauvaises paroles. Et nous devons, vous savez comment nous devons réagir quand nous avons ces mauvaises paroles, dire « Je te brise au nom de Jésus-Christ. Je n'écoute pas cette parole, mais j'écoute la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, elle est la vie. Et cette parole, c'est la mort. Et parce qu'on écoute ces paroles, même si Dieu a fait un appel dans ta vie, à cause de cette parole, ton appel est bloqué. Parce que tu crois plus à la parole mauvaise qu'à l'appel de Dieu. Et de ce fait, tu te tournes vers cette parole et tu continues à marcher dans un faux appel, un appel de mort. Aujourd'hui, je vous donne un appel. C'est l'appel de Dieu. Et non pas l'appel de la misère. Non pas l'appel des mauvaises paroles qui ont été dites sur nos vies. Lazare était mort depuis 4 jours. Je ne sais pas depuis combien de temps ton appel est arrêté. Je ne sais pas depuis combien de temps ton projet s'est bloqué. Mais vous imaginez qu'un mort, au bout de 4 jours, quand Jésus est rentré, il lui a dit « Lève-toi, Lazare. » Le tombeau s'est brisé et il s'est levé. Et ce qu'il a fait il y a 2000 ans, tu peux aussi le faire dans ton projet. Il peut aujourd'hui le faire dans ton appel. Dans l'appel que Dieu a déposé en toi, il peut y avoir maintenant une résurrection au nom de Jésus-Christ. Nous lisons un autre passage. Et quand même, je tiens à vous dire ça. Jésus a dit, ôtez la pierre. Pour que ça reprenne vie, il y a quelque chose d'important. C'est ôter la pierre. Et rentrer dans le tombeau et prendre conscience qu'il y a un mort. La pierre, ça représente le doute et l'incrédulité. La pierre, ça représente aussi la rébellion. Et aujourd'hui, Dieu nous demande de noter la pierre. La pierre du doute, la pierre de la peur. Peu importe, chacun connaît ça, la pierre qui le bloque. Mais aujourd'hui, Dieu te demande d'ôter la pierre. Amen. Rentrez dans le tombeau. Prenez conscience de ce qui est mort. Et dites-lui, reprends vie. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Luc 7, 11, je vous lis. Luc 7, 11. Écoutez aussi cette belle parole, cette action merveilleuse de Jésus. Alléluia. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïm. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici on portait en terre un mort. Fils unique de sa mère, qui était veuve. Il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur, l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle. Et il lui dit, ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Et il dit, écoutez bien, il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Ressuscite. C'est le même mot. Ressuscite et lève-toi, c'est le même mot. Il lui dit, ressuscite, lève-toi. Et le mort s'assit et se mit à parler. Et Jésus le rendit à sa mère. Dites Amen, s'il vous plaît. Amen.
Cette pauvre femme, mes amis, c'était une femme veuve. Elle n'avait plus rien. Une femme veuve à l'époque avait besoin de son fils pour la faire vivre. Elle avait sûrement des projets, les meilleurs projets pour son fils. Elle devait sûrement se dire, je vais l'envoyer à la fac. Il n'y en avait pas à l'époque, mais vous me comprenez. Elle avait sûrement les meilleurs projets pour ce gamin, pour ce jeune homme. Cette maman devait se aimer à cet enfant. C'était une pauvre veuve malheureuse. Et ce gosse est mort. Tous les projets et l'appel qu'elle pouvait avoir, et l'envie qu'elle avait de faire du bien à cet enfant, mouraient ce jour-là. Mais un homme est passé par là. Un homme qui s'appelle la vie. Un homme qui a dit, je suis la vie. Et passé par là, il a touché le cercueil, et le cercueil, il lui a dit, lève-toi, alléluia. Alors je peux dire la même chose à ton projet. Je peux dire la même chose à ton appel. Je lui dis, lève-toi. Au nom de Jésus, lève-toi. Et n'écoute plus tout ce qui a été écrasé. Tout ce qui est mort reprend vie au nom de Jésus, parce qu'il est la vie. Amen. Alléluia. Je vous lis un autre passage. Marc 5, 35. Comme il parlait encore, se vinrent de chez le chef de la synagogue des gens qui disent, ta fille est morte. Pourquoi importuner davantage le maître? Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement. Alléluia. Amen. Il ne permit à personne de l'accompagner, si c'est à Pierre, à Jacques et à Jean, frère de Jacques. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue, où Jésus vit une foule bruyante et des gens qui pleuraient et poussaient des grands cris. Il entra et leur dit, pourquoi faites-vous du bruit et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. Il se moquait de lui. Alors, ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné. Il entra où était l'enfant, il le saisit par la main et lui dit, Talita Koumi. Ce qui signifie, jeune fille, lève-toi. Jeune fille, lève-toi. Je te le dis. Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans. Écoutez bien. Écoutez bien. Rien n'a le droit de t'empêcher de rentrer dans ton appel et dans le projet que Dieu a prévu pour toi. Rien n'a le droit. Là, des personnes sont venues pour dire stop, stop, laisse tomber, c'est mort. La petite, elle est morte. L'arbre ne donnera plus de fruits. Comme j'aurais pu penser de mon filier. C'est fini, c'est plus la peine de le déranger. Va ailleurs, Jésus, va ailleurs maintenant. C'est plus la peine, c'est trop tard, c'est mort. Et Jésus lui a dit, ne leur sortez pas là. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Ne leur sortez pas là. Alors, peu importe ce qu'on a dit sur ta vie, peu importe qu'on a dit que tu n'y arriveras pas depuis l'enfance, Jésus dit, ne leur sortez pas là. Laissez-le de côté, celui qui te parle mal. Laisse de côté les mauvaises pensées qui veulent te bloquer et t'empêcher de rentrer dans ton appel. Laisse-les de côté. Un peu plus loin, on voit même, et les gens se moquaient de lui. Ils peuvent même se moquer de toi. Et te dire, toi, tu vas y arriver. Toi, tu vas créer une entreprise. Toi, tu vas être pasteur. Toi, tu vas prêcher. Toi, tu vas guérir les malades. Ils vont se moquer de toi. Mais Jésus te dit, laisse-les de côté. Si Dieu t'a appelé à faire quelque chose, il y a la vie dans ce que Dieu t'a appelé. Dieu met la vie où ce qu'il t'a appelé. Il te donne les capacités d'accomplir les choses qui sont impossibles d'accomplir. Parce que de nous-mêmes, nous ne pouvons pas. Mais avec lui, on peut tout. Amen. Ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Amen. Les disciples un jour s'approchèrent de Jésus. Ils lui dirent, mais donc qui peut être sauvé? Personne ne peut être sauvé. Le Seigneur leur dit. Personne. Mais ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Amen. Qui peut servir Dieu? Personne ne peut servir Dieu. Mais ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Amen. Qui peut guérir les malades? Personne ne peut guérir les malades. Mais ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Amen. Qui peut être rempli du Saint-Esprit? Personne ne le mérite. Mais ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Amen. Parce que nous avons un Dieu de grâce et d'amour.
Et non pas un Dieu qui condamne et qui rejette. Dites Amen, s'il vous plaît. Amen. Alors j'ai envie de te dire, qu'est-ce que c'est qui a mené la mort à ton projet? Qu'est-ce que c'est qui a mené la mort à ton appel? Un texte terrible que je vais vous lire. C'est Romains 6, 23 que vous connaissez pratiquement. Quand je vais vous le lire, vous le connaissez tous. Écoutez bien. Car le salaire du péché, c'est la mort. Stop, point à la ligne. Non. Mais le don gratuit de Dieu, c'est de la vie éternelle en Jésus-Christ. Si on s'arrête là, le salaire du péché, c'est la mort. On est foutu. Mais ce que toi, tu ne peux pas faire, Dieu le fait. Amen. Ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Pas seulement pour le salut, mais pour tous ceux qui t'appartiennent à partir de maintenant, quand tu acceptes Jésus dans ta vie, tu reçois le salut, mais tu reçois aussi la bénédiction de Dieu. Ah, est-ce que vous y croyez à ça? Oui. Est-ce que quand tu reçois le salut, tu reçois aussi les bénédictions? Ça ne veut pas dire qu'on va être Alice au pays des merveilles, je ne dis pas ça. Mais par contre, tu as Jésus qui t'accompagne tous les jours avec toi. Amen. C'est ça la vérité. Amen. Le bloqueur numéro 1 de l'appel de Dieu, c'est le doute et l'incrédulité. Et tout ce qui est forme de péché. Rancune, haine, méchanceté, impureté, colère. Tout cela, ce sont des bloqueurs. Alors comment je peux faire? Si Dieu m'a appelé et que malgré tout je vis dans le péché, c'est impossible que je m'en sorte du péché. Il n'y a pas de possibilité que je m'en sorte du péché. C'est foutu. Non, mes amis. Même si tu as péché, même si tu es tombé, Dieu ne se repent pas de l'appel qu'il t'a fait. J'ai l'exemple de la parole de Dieu. J'ai David. David a commis un péché très grave. Et Jésus s'appelait fils de David. Il n'a pas changé la destinée. Vous savez pourquoi? Parce que David s'est repenti de son péché. Quand on se repent de nos péchés, l'appel qui était mort reprend vie. Amen. C'est ça, ressuscité. C'est ça, lève-toi. David a commis un péché très grave, il a tué, il a commis des choses très, très vilaines. Mais Dieu l'avait appelé à devenir père de Jésus. Descendant de Jésus. Et Dieu ne s'est pas repenti, il a été jusqu'au bout, et Jésus était fils de David qui avait commis le péché. La repentance efface nos péchés. La repentance nous libère de nos péchés et nous redonne à rentrer dans l'appel de Dieu. Amen. Lève-toi et sors du tombeau. C'est ce qu'a fait David. Il est sorti du tombeau, il a ressuscité par la repentance et il a dit à Dieu, Père, Dieu ne m'ôte pas ton esprit. Il s'est repenti et Jésus, il s'est appelé fils de David. Amen. Dieu aurait pu changer le plan. Pourquoi il n'a pas changé? Parce qu'il était tenu par sa parole. Amen. Et l'appel que Dieu a fait dans ta vie, Dieu est tenu par sa parole. Et si tu aujourd'hui, tu vois qu'il y a des péchés dans ta vie, tu sais à quoi je vais t'exhorter? Repends-toi. Détourne-toi du mal. Alléluia. Et ton projet et ton appel reprennent la vie. Amen. Ça, c'est la vérité de l'évangile. Et je ne peux pas passer à côté de ça. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Et aujourd'hui, j'ai envie de dire, avant de conclure et de finir, j'ai envie de dire à ton projet, Talita Koumi. J'ai envie de dire à ton appel, Talita Koumi. Lève-toi. Lève-toi. Je ne sais pas le projet que Dieu a mis dans ton cœur. Je ne le connais pas. Mais je sais le projet que Dieu m'a mis en moi. Je sais l'appel que Dieu a mis dans ma vie. Des fois, même mon appel, il tremble. Il me fait peur. Mais je lui dis, lève-toi. Amen. Lève-toi. Alléluia. Et vous savez qu'est-ce qu'elle a fait, la petite fille, Talita Koumi? Elle s'est levée et elle a marché. Et aujourd'hui, j'aimerais que chacun de vous, non pas une église avec un nom, chacun de vous, vous puissiez vous lever et marcher véritablement avec ce Jésus qui est la vérité. Vous êtes d'accord avec moi? Vous l'avez compris ensemble, s'il vous plaît? Ceux qui veulent